Alors bonjour, bon après-midi. Vous êtes sur la page de Daniel Bouchard, Daniel Médium, oui, c'est Daniel Bouchard, c'est moi. Mais vous êtes sur la page de Daniel Médium et c'est un rendez-vous, comme je le fais depuis quelques semaines, c'est un rendez-vous au quotidien. Et bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à moi. Alors j'y vais pour une guidance, j'en ai plusieurs cartes. Les guidances que je fais sur le web, comme ça ici, c'est pour tout le monde. J'ai du général, bien sûr, ça s'adresse à tout le monde. Et ceux qui veulent prendre rendez-vous, vous m'envoyez un message sur le Messenger en privé, puis je vous cédule un rendez-vous. Alors, prenez le temps de vous installer, prenez le temps de vous asseoir, de décroiser les bras, décroiser les jambes, et je travaille avec votre énergie. Oui, je travaille avec votre énergie. Je suis plus tard aujourd'hui. Ça arrive, il y a des journées de même qu'on ne peut pas y aller dans les mêmes heures. Mais ça ne fait rien, je suis là. Alors, bienvenue à tout le monde. Bonjour, bonjour, les deux madames, les deux messieurs peut-être, je ne sais pas, mais j'ai... Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'avais hâte de faire mon live, j'avais hâte d'être là. Mais le temps n'était pas propice à ce moment-là. Alors, là, j'y suis et j'y reste avec vous autres. Alors, on commence. On est prêt. J'y vais avec votre énergie. Merci. Et les cartes sautent déjà. Merci. C'est beau, c'est beau, c'est beau ce que je vois là. C'est bien, ça me fait rire, mais c'est beau. Vous allez aimer. Oh que oui. Merci. Vous avez une belle énergie parce que c'est une énergie vraiment positive. C'est une belle énergie. Tout en douceur, tout en simplicité. C'est doux, c'est tendre. C'est vraiment ce que je ressens. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de mauvais. C'est vraiment de la tendresse que je ressens. C'est vraiment une belle énergie. Alors, si on vous parle aujourd'hui... on parle d'union, on parle de mariage, on parle de fête, on parle de festivités. Hein? On voit ici que c'est un gâteau, comme on l'a bien dit, un gâteau de mariage, un gâteau d'anniversaire. Certaines personnes vont avoir à célébrer et ça va se passer vraiment dans la douceur, dans la joie, dans la liberté. Je vois ici vraiment quelque chose de doux, de simple. Hein? On y va en famille, on célèbre. On célèbre le mariage peut-être, une fête. Hein? On est vraiment dans le côté cadeau. On se fait plaisir, on se laisse gâter, on se laisse cajoler, on se laisse vraiment aller dans cette magie-là, dans cette belle union-là. Un mariage, ça peut être aussi un mariage vraiment se marier avec son conjoint, avec son amoureux, mais ça peut être un mariage aussi, une belle rencontre, quelqu'un qui cherche quelqu'un pour travailler, vraiment des personnes, se former une équipe, ça fait un beau mariage, ça fait une belle union, une belle force ensemble. C'est ce qu'on me dit. On me parle ici d'enfance, de se faire plaisir, d'apprendre à s'amuser, à se laisser aller, à se laisser border, à se laisser vivre les émotions, la joie, la laisser sortir. On y va à fond. On parle ici de déblocage. Certaines personnes avaient des choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas, qu'on ne voyait pas le bout pour telle et telle raison, telle situation. Mais là, on voit ici que c'est vous qui avez cette clé-là. Vous l'avez, cette opportunité-là de faire cette ouverture-là, de le débloquer pour avancer dans vos projets. On parle ici de faire attention. Certaines personnes, il faut qu'ils fassent attention à leur santé, à prendre soin de soi, pour aider les gens à prendre soin des autres aussi. Hein? On s'aide. C'est peut-être aussi certaines personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier. Hein? Ceux qui travaillent à l'hôpital, les docteurs, les infirmières, on en a tellement besoin. C'est peut-être une personne parmi vous qui travaillez
à prendre soin des gens, bien ça, là, vous faites du bien, vous rendez de la joie, vous apportez cette douceur-là, cette confiance-là. On parle ici de vraiment se refaire une boîte à souvenirs. C'est ce que ça me rappelle. Une boîte à souvenirs, vraiment, de quand on est dans le moment où est-ce qu'on est dans la solitude, on est plus retiré, puis on pense à à notre passé, hein, ce qu'on a vécu, on revient en arrière un tout petit peu, et puis là, on pense à vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces situations-là, pour se sortir de ce petit moment un petit peu plus pénible, un petit peu plus difficile. Bien, on va se retrouver, on va laisser aller, on va se débarrasser de ces choses-là pour se permettre de vivre quelque chose de beau et de joyeux. Parmi ce temps festif-là, ce temps de fête-là, cette réjouissance-là que vous allez avoir, que vous allez vivre, que vous allez apporter, qui va faire vraiment débloquer et qui va faire avancer les choses. En prenant soin de soi, on s'améliore, on améliore notre qualité de vie, on améliore notre état physique. Hein? C'est par la suite, on est capable vraiment de prendre soin des autres et de prendre soin de soi. On apprend à s'écouter. Apprendre à s'écouter ce qu'on a, ce que notre corps nous dit, nous donne en information, ce que les gens nous font vibrer, ce qu'ils nous donnent comme énergie. On écoute nos choses, on écoute son cœur. On vous dit ici que certaines personnes, bien, ils sont en perte d'amour, hein, ils manquent d'amour, ils manquent vraiment de réconfort, de s'apporter vraiment cette douceur-là, cet amour-là qu'on recherche tant à travers les amis, la famille, un amoureux. On a beaucoup de misère, mais l'amour est là, elle perdure. Aussi se retrouver soi-même, de s'apporter cet amour-là, de s'en donner de l'amour, de se donner cette affection-là. Et aussi, on vous le dit ici qu'il y a un nouveau projet qui s'en vient, une nouvelle année, un nouveau départ pour vous. Parce qu'on le voit bien, que c'est la fin de quelque chose, la fin d'un projet, la fin d'une mission que vous aviez et que là, on s'en va vers des nouvelles choses, des nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités. Prenez ces opportunités-là qui vont s'offrir, qui viennent à vous pour justement vous apporter ce regain d'énergie-là, cette force-là, cet amour-là que vous aviez envie vraiment de trouver. Apprenez à vous amuser, à vous faire du bien, à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, à écouter ce que votre corps vous demande, du repos, de la détente. On prend soin de soi, après ça, on est capable de prendre soin des autres et ça débloque beaucoup de choses en vous. Ça va débloquer pour justement avancer dans vos projets, dans votre union, dans la fusion de quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez avoir. On prend le temps de s'amuser, on prend le temps de se libérer des choses qui ne conviennent plus pour justement en finir à un mariage, une union vraiment durable et solide. Et on se sort de la dépendance. Il y a des personnes qui sont dans la dépendance, hein? On a de la difficulté, on cherche un moyen comment s'en sortir, on demande de l'aide, on a de l'aide auprès de nous, il y a des gens qui viennent près de vous, qui peuvent aller vous aider, mais il faut le demander. Pour ça, on demande l'aide, on cogne aux portes, on va voir où est-ce qu'on peut aller chercher cette aide-là, mais on se le donne ce droit-là. On se guérit à l'intérieur à ce moment-là, quand on se sort de cette dépendance-là. C'est pas facile, mais on peut y arriver. Et vous avez la force et le courage d'y passer à travers. Vous avez ce feu-là ardent qui est en vous et qui a guéri une plaie, qui a guéri un cœur qui était brisé, qui a une déception, il y a quelque chose qui vous a affaibli, qui vous a nuit. On me dit un traumatisme. Quelque chose qui vous a dans le passé, qui vous a
bloqué, on parlait de blocage tantôt, de le débloquer, de se laisser aller et de prendre soin, de purifier, de nettoyer son entourage, de laisser aller les choses, de couper des liens à travers la famille, la parenté, les amis, les collègues, mais il faut couper des liens pour se retrouver, pour se porter cet amour-là. Certaines personnes ont de la colère, ont de la frustration, ils ont de la rage, ils ont de la tristesse, mais je sens vraiment des personnes qui sont, que c'est lourd, qui ont un passé lourd, ok? Vous avez cette clé-là, vous avez cette magie-là en vous pour vous en sortir. L'aide est là, bien à vous, on prend des cours, on va se renseigner auprès des gens, on prend le téléphone, on ose aller demander de l'aide pour justement se sortir de certaines situations qui nous conviennent plus. Par la suite, la magie opère, hein? Et oui, la magie opère. Alors, on continue, j'ai déjà une guidance de fait. On y va avec... on va y aller avec celui-là, les synchronicités. Un jeu que j'ai très rarement utilisé. Alors, on continue. On parle ici que certaines personnes ont envoyé des messages, ils ont passé des messages et ils attendaient des réponses. Oui. Mais les réponses viennent parmi vos rêves, certaines demandes que vous avez faites, que vous avez posées comme geste, que vous avez demandé. Des réponses viennent à vous. Vous allez recevoir des messages. Prenez le temps de regarder, de prendre le temps de voir, d'écouter son rêve, de ce qu'on a eu comme information, parce qu'on vous passe ces informations-là parmi vos rêves. D'autres personnes ont envoyé la correspondance. OK, je vois de la correspondance à l'étranger par curiosité pour voir où est-ce que cette correspondance-là, je vais vous la montrer, c'est une bouteille à la mer avec une lettre à l'intérieur. Hein, on la voit dans l'eau, on la met à l'eau, puis on va voir jusqu'où ce message-là va être porteur, jusqu'où ce qui va se rendre. En même temps, c'est libérateur pour soi de le faire, de marquer ce qu'on a à l'intérieur, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche qui nous bloque. C'est guérisseur en même temps, parce que c'est l'eau, c'est les émotions qu'on a écrites, qu'on a mis sur papier, qu'on en a mis à l'eau, qu'on l'a mis à l'eau pour s'en débarrasser. Quand on jette une bouteille à la mer, c'est qu'on veut qu'elle soit ramassée, que quelqu'un la trouve pour voir jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça peut être porteur, ce message-là. Ça peut aller loin, très loin. On pourrait être surpris des fois de voir à quel point ce qu'on a à dire, ce qu'on a à livrer, ça peut prendre vraiment des proportions qu'on ne croit même pas. L'ampleur que ça peut avoir. Alors, bonjour, je vous dis un beau bonjour encore pour les autres qui se rejoignent, qui se joignent à moi. Merci. Et voilà. On parle de messages, on parle de courrier, on parle de choses qu'on a envoyées pour avoir des réponses, voir jusqu'où notre message va être porteur. Eh bien, regardez la lettre. C'est vraiment une situation qui est vraiment jusqu'où est-ce que ça peut se rendre, quelle envergure, quelle grosseur ça peut avoir, ce qu'on a à dire, ce qu'on a à projeter, ce qu'on a à faire. Prenez le temps de voir ce que vous écrivez, ce que vous faites, les plans, les lettres que vous écrivez. Vous allez en recevoir aussi, hein? C'est du courrier, on en reçoit, on en donne et on en reçoit. Et ça revient à vous et vous allez avoir des réponses. On parle ici de personnes et on parle de ressemblance. Hein?
on va chercher les gens qui s'assemblent se ressentent. Hein? C'est des attirances qu'on a pour aller chercher des affinités, des opportunités. Alors, parce qu'on voit ici, hein, j'ai la carte de l'opportunité de profiter de cette union-là, de cette... j'allais dire, on me parle ici de ressemblance, vraiment, de gens. Allez vous... comment est-ce qu'on dit ça? Trouver des personnes où est-ce que... comme genre des âmes sœurs, des personnes où est-ce que vous trouvez vraiment des liens instantanés qui vous attirent, que vous allez vers eux. C'est vraiment ces personnes-là qui vont faire que tout cela va avancer. Le courrier, les réponses vont venir à vous. La communication va passer. Hein, on a la réponse ici. On a envoyé des messages. On attendait d'avoir ces messages-là. Bien, on vous le dit, il y a des personnes en avant de vous, auprès de vous, qui vous côtoient, qui vous écoutent, qui sont là pour justement faire avancer, pour vous aider, pour vous guider, pour vous diriger dans le bon chemin, hein, dans le bon avenir. Bonjour Armand. Pour ça, c'est pour des guidances en privé. Hein. C'est vraiment, faut prendre rendez-vous parce que là, c'est de l'information générale que je donne, OK? C'est pour tout le monde, alors, mais vraiment, pour une guidance au privé, il faut prendre rendez-vous pour ça. Je ne peux pas me permettre de répondre directement en public comme ça. Je trouve que c'est trop personnel, c'est privé. Hein? C'est vraiment, les gens n'ont pas besoin de tout savoir. Ce que j'aurais à vous dire, vous, mais je ne le ferai pas en public de même pour que tout le monde voit ce qui s'enchaîne, ce qui se dit. On va le faire dans le privé, oui, il n'y a pas de problème, mais sur le web, non, je ne fais pas ça. Je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise, je ne veux pas non plus... c'est vraiment trop personnel. C'est personnel et je ne veux pas manquer de respect, je ne veux pas manquer de j'oserais pas le faire, vraiment. Je ne suis pas à l'aise, je ne ferai pas ça. Vous me prenez, vous me contactez, puis là, on peut faire vraiment avancer les choses. Vous voyez, on parle d'opportunité. Bien, ça en était une opportunité, ça, directement. Hein, on a pris l'opportunité, j'étais en ligne, j'étais en live et on me pose cette question-là. Oui, mais je ne peux pas me permettre de communiquer ça directement en direct devant tout le monde sur le web. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On vous dit, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne vibration, vous êtes sur ces bonnes énergies-là, justement pour rencontrer, hein, vous êtes sur cette énergie-là, pour avancer vos plans, avancer vos projets, accepter les opportunités qui vont venir à vous, qui vont s'offrir à vous, qui vont vous faire vibrer, qui vont vous donner cette force, cette vigueur-là pour avancer dans vos plans d'avenir, peut-être dans votre carrière, dans vos... il y a beaucoup de cartes. OK, ici on parle, il n'y a pas de coïncidence. Tout arrive, il n'y a pas de hasard. Rien n'arrive pour rien. On vous dit ici que vous avez la chance, vous êtes sur une période chanceuse qui va bien, qui va s'ouvrir à vous, qui va vous apporter les plans, les projets, les nouvelles aventures que vous avez à vivre, mais on y va avec les opportunités qu'on nous offre, qu'on nous donne, qu'on nous met sur notre chemin. On y va avec de la bonne vibration, cette bonne énergie-là. On fait attention, hein? On y va avec prudence, on avance, on l'accepte, on le fait, on le met sur plan, mais on y va avec prudence. On fait attention. Si on ne veut pas que tout tombe à l'eau, on y va tranquillement. Mais on y va avec prudence, puis c'est gagnant pour vous. C'est gagnant pour vous en faisant ça. On ne mise pas tout sur les mêmes cartes, sur les mêmes jeux.
vous avez cette solution-là, vous avez cette chance-là, vous avez cette ouverture-là, vous avez cette clé-là en main. C'est vous qui avez pour arriver à débloquer, à faire ouvrir les opportunités, voyons, les propositions qui viennent à vous. Et vous l'avez, cette éclaircie-là, cette ouverture-là, cette liberté-là en vous. Vous l'avez tout ça pour vous, vraiment, qui avancez à travers ce cheminement-là. Et c'est une chance, vous avez cette chance-là. Le hasard n'arrive pas pour rien. Pourquoi je suis ici? On vous parle d'éclaircie, que tout va bien aller. On y va avec la prudence. Hein? On y va avec la prudence. On écoute, on met nos solutions, on met notre clé. On y va, on déborde les portes pour aller de l'avant, pour y aller avec les opportunités qu'on nous présente. On y va en cherchant cette amitié-là, ces ouvertures-là, vraiment on accepte cette aide-là, les personnes qui viennent à nous, on les prend, on les accepte, on s'écoute. Ça nous fait des unions, ça nous fait grandir en même temps, mais je veux dire, ça veut vraiment, c'est un rassemblement, ça va vous apporter vraiment quelque chose de vraiment de plus grand. Vous allez avoir à vous faire une équipe, monter une équipe de travail, des collègues. Ça va vous donner des réunions, ça va vous faire rencontrer des gens, ça va débloquer les choses pour vous. OK? On y va sur les bonnes énergies, on se laisse guider, on se laisse porter, on y va parce qu'on a envoyé du courrier, on a fait des demandes, on attend ces réponses-là et on espère que quelqu'un va les retrouver pour vous montrer à quel point ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez fait comme plan, comme projet, où est-ce que ça va aller, jusqu'où ça peut aller porter. Est-ce que ça peut porter ces vibrations-là, ces plans-là que vous aviez. Alors, on y va avec un troisième jeu. On continue. Excusez. J'ai la gorge sèche. De quel endroit êtes-vous? Dites-moi de quel endroit êtes-vous? Moi, je suis de Québec. Je sais qu'il y a des gens d'un peu partout qui regardaient mes vidéos, hein, qui me suivaient. Alors, la petite curieuse en moi voudrait savoir de quel endroit vous êtes. Par curiosité. Juste pour voir, comme qu'on parlait tout à l'heure, jusqu'où ces messages que je transmets, jusqu'où ça peut bien aller. J'en ai pas la moindre idée. Alors, ici, on parle ici de faire le ménage, de se débarrasser, on parle de dépouiller, oui, c'est dépouiller, vraiment de se débarrasser, de faire le grand ménage autour de la maison, faire un ménage avec les amis, les collègues, vraiment tout nettoyer, voir à ce qui ne vous convient plus, hein, on s'en débarrasse, on le met de côté. C'est pas bon de garder des choses qu'on n'a plus besoin non plus pour justement arriver à ces nouvelles énergies-là, à avoir... à en laisser rentrer davantage. On parle ici que certaines personnes ont des possibilités, ils ont vraiment vous avez des envies pour l'apprentissage, aller prendre des cours d'art, peu importe, étudier. Vous avez cette ouverture-là, vous avez cette curiosité-là d'en apprendre et d'en savoir davantage. Vous en voulez toujours plus, hein? Bien ça, et pour ça, il faut commencer par laisser aller ce qui ne nous convient plus, ce qu'on n'a plus besoin. On fonce, on va voir cette curiosité-là, où est-ce que ça peut bien nous amener, et ça va résoudre bien des problèmes. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous libérer de ce qui ne vous convenait plus, ce qui vous empêchait d'avancer, ce qui vous portait des blocages. Et ça va apporter, bien sûr, l'amour. Vous allez vous retrouver, vous allez vous apporter cette confiance-là, cette détente-là, ce loisir-là pour vous
apporter vraiment du bien-être, mais c'est vraiment se retrouver, de s'ancrer, ça va vous apporter une légèreté, une liberté. Ah oui, bon. On parle ici qu'il y a certaines choses qui vont vous être révélées. Je ne sais pas si vous attendiez je sais pas, de la communication, de la correspondance ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va vous être révélé et vous êtes le leader. Hein? Vous avez ce pouvoir-là de vous laisser aller, mais de prendre les pouvoirs, de prendre vraiment le contrôle de votre vie. Vous avez ce contrôle-là, vous avez cette force-là, vous êtes capable de guider, vous êtes capable de diriger, vous êtes capable de vraiment former un groupe et être le leader. Hein? Vraiment, vous avez cette force-là, vous avez en vous cette capacité-là. On parle ici d'équilibre. Tout se joue dans l'équilibre. Hein? On y va avec sagesse, sans trop d'excès. Hein? On y va pour que on ne fasse pas d'exagération, qu'on en mette trop d'un bord puis pas assez de l'autre. OK? On y va avec cet équilibre-là. On retrouve cet équilibre-là en soi. On se fait du bien. On se ressource, on se retrouve dans la nature. Certaines personnes, c'est dans la nature, d'autres personnes, ça va être un autre moyen de s'ancrer, de se donner cette force-là, cette droiture-là, vraiment cet équilibre-là. Hein? On se le donne. C'est le temps de la fête, c'est le temps de se réjouir, c'est le temps de prendre cette énergie-là et de la célébrer. Parce que vous êtes capable, vous êtes le leader. On vous a informé, on vous a dit des choses, on vous a envoyé des messages, on vous a révélé des choses. L'amour n'est pas là pour rien. Par l'équilibre, vous vous êtes rééquilibré, vous vous êtes retrouvé, vous avez travaillé, vous vous êtes vraiment donné cette opportunité-là de vous changer, de vous transformer pour retrouver cette belle équilibre-là, tout en faisant vraiment un ménage, en voyant ce qu'on a besoin, qu'on n'a plus besoin. On a appris des choses, on s'est donné les raisons pour que tout soit résolu. Ce travail-là, on l'a fait, on l'a bien fait. Tout s'est bien enligné, tout s'est bien équilibré à travers ça. Et bien maintenant, on le célèbre. Vous avez le droit de le célébrer, vous avez le droit de l'accepter, de le vivre vraiment passionnément pour vous en sortir. Vous l'avez fait, c'est un chemin, c'est un travail de dure haleine. On le fait, à cette heure, on peut le fêter. Alors, on y va avec une autre guidance. On continue. On parle ici des émotions. Certaines personnes ont des émotions à vivre. Hein? Il y en a qui portent, j'allais dire, des masques. Hein? On se cache des fois, on se fait comme une deuxième personnalité, mais c'est vraiment pour se protéger. C'est de la protection, c'est de la surprotection. On ne veut pas se montrer vraiment tel qu'on est. OK? On fait attention à ça. On montre qui on est. On voit ici qu'il y a certaines personnes pensent éventuellement à des belles vacances. Je vois l'été, je vois les vacances, je vois le panier, je vois la mer. Certaines personnes ont déjà planifié des vacances d'été, des voyages. Vous l'avez cette opportunité-là. Hein? On vous suggère en plus d'y aller quand il fait beau, quand il fait chaud. C'est un bon temps pour vous. Vous allez vous sortir de ces émotions-là, de ces choses-là, de ces sentiments, le feeling que vous n'aimez pas. Hein? Vous allez vous en débarrasser, faire le ménage à travers ça, de ces émotions-là, pour retrouver cet équilibre-là. On oublie ce qui se passe quand on est en vacances, on se fait du bien, on oublie le travail, on oublie... on met tout de côté pour justement dire « Wow, là je suis en vacances et je profite et je me gâte, je pense qu'à moi. » C'est ce qu'on faut faire, c'est ce qu'on vous demande de faire. Il n'y a pas de hasard s'il y a quelque chose qui est devant vous. C'est pas pour rien qu'on vous suggère d'aller en vacances. C'est pas pour rien qu'on vous dit ici de
vraiment de vous libérer de ces émotions-là, de cette frustration-là, de cette colère. J'entends jalousie, j'entends haine, hein, mais c'est pour vous en débarrasser, c'est pour vous libérer, c'est pour guérir, c'est une guérison en soi. Merci. On voit ici, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Vraiment, il n'y en a pas de hasard. On voit ici qu'il y a certaines personnes travaillent dans le public, aiment la ville, aiment l'ambiance de la ville. On voit ici que on vous dit, oui, peut-être il y a des blessures. Les émotions ne sont pas là pour rien. Il y a des choses qui vous ont blessé. Il y a des choses on a eu une rupture, quelque chose qui s'est brisé, quelque chose qui a eu des conflits, qui vous a mis en rage, qui vous a mis en rogne, qui vous a mis en furie, comme que je pourrais dire. Mais vous avez cette invitation-là pour justement, pour vous en sortir, pour vous laisser porter à travers, oui. Hein, vous avez la solution, partir en vacances, se faire du bien, aller au hasard, il n'y a pas de hasard. Si on m'amène en vacances, c'est pour telle raison, justement pour se sortir de ces émotions-là, pour se sortir de cette déchirure-là, de ce qui est brisé, ce qui vous a blessé, ce qui vous a vraiment, j'entends rabaisser, se sortir de ce conflit-là, de cette haine-là, de cette rage, de cette fougue, cette colère. Hein? Quand on voit les éclairs dans le ciel, les orages violents, c'est pour se sortir, pour les vivre, les émotions. Mais comment? Ben, par les vacances. Vous allez vous retrouver seul, vous allez vous retrouver en famille, vous allez vous retrouver loin de la ville, loin du travail, loin vraiment des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous blessent, qui vous font du mal, hein, qui vous a vraiment, j'allais dire, on dit anéanti, qui vous ont fait vibrer ces émotions-là qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui vous a mis dans une colère, dans une rage, dans une fougue. Et certaines personnes, oui, peut-être qu'il y en a, certaines parmi vous qui aiment les jeux de hasard. Oui, il y a des personnes qui aiment aller au casino, il y a des personnes qui aiment jouer. Eh bien, c'est là pour vous. Il y a certaines personnes que ça crée de la dépendance. Et voilà le loisir. Je vous parle ici, il n'y a pas d'argent. Je vous dis, il y en a certaines personnes qui aiment le jeu, qui aiment les casinos, ces choses-là. Il y en a certaines personnes que ça leur fait du bien de côtoyer d'autres personnes. Mais on parle de loisirs. On vous en envoie ici des choses pour avoir cette clé-là, cette solution-là pour vous sortir de cette situation-là. Hein, je vous les remonte, là. Sortir de ça ici. Quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a mis en colère. Peut-être que c'était en ville que ça s'est produit. Peut-être que vous vous êtes retrouvés en ville avec cette fougue-là, cette rage-là, cette énergie-là qui n'était pas bonne pour vous, qui vous empêchait d'avancer. Mais pour vous retrouver, il faut vous faire du bien. Et c'est ce qu'on vous envoie ici, par le jeu, par le hasard, avec les vacances. Mais cette solution-là, vous l'avez, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui avez le pouvoir vraiment de votre guide, de votre pouvoir de votre vie. Mais vous les avez, cette solution-là, ces opportunités-là, ces choix-là. Et oui, et là, par la suite, ben, ça va mettre la magie, ça va ouvrir vraiment une porte qui va être vraiment plus lumineuse, plus joyeuse, plus festive, vraiment plus agréable, hein, en se sortant de cette rage, de cette colère-là, de cette envie-là là, qui était oppressante, qui n'était pas bonne du tout, qui était lourde, mais qui nous empêchait d'avancer. Puis on vous envoie cette énergie-là. Vous êtes sur cette bonne étoile-là, puis on vous le dit. On vous envoie ici, hein? Ça c'est un messager, c'est un porteur du ciel, c'est l'oiseau de paix, hein? C'est une colombe. C'est le message qu'on avait à vous apporter, que vous étiez vraiment en voie de vous sortir, de trouver cette lumière-là, cette étoile-là, cette luminosité-là, et retrouver la paix par la suite, et retrouver cette abondance-là, cette guérison-là. Mais on voit l'abondance. L'abondance, c'est avec la santé, c'est avec le travail, c'est avec les amis. L'abondance, c'est partout, partout, partout pour vous.
Hein, il y en a partout de l'abondance. C'est pas que de la nourriture, c'est pas que de la richesse, c'est pas que de l'argent. C'est plein de choses en abondance. Et par la suite, on retrouve cette paix-là, cette paix intérieure-là, cette tranquillité-là qu'on a besoin dans le confort de sa maison, dans son chez-soi. Parce que quoi? Parce qu'on s'est choisi. On a choisi de s'en sortir. On a choisi de s'améliorer, de changer cette situation-là pour retrouver cet bel équilibre-là en vous, retrouver cet équilibre-là dans votre vie par les loisirs, par l'exercice, par l'exercice physique qu'on voit ici, par les sports, mais on s'est donné là, cette opportunité-là. Vous étiez assez intelligent mentalement, vous aviez assez cette force-là pour vous en sortir et vous l'avez trouvé, cette solution-là. Hein? Puis le temps était là pour vous. Le temps était compté, mais vous allez récolter que des bienfaits, que de la paix, que de la sérénité, la tranquillité que vous aviez besoin. Je pourrais continuer de même. C'est toutes des belles cartes. Je les vois là, une après l'autre. Là. Puis, c'est vraiment la solution. Là, vous aviez ce moyen-là, cette opportunité-là, cette chance-là de vous en sortir, mais de vous améliorer à travers tout ça. Alors, on y va avec un dernier. Vous allez trouver que je parle beaucoup, mais c'est pas grave. J'ai plein de choses à dire, j'avais plein de choses à vous dire. Hein? C'est pas à vous passer comme message, comme information. On me parle ici de correspondance. Certaines personnes ont de la voyance. Vous avez de la clairvoyance. Vous êtes ouvert à cet univers-là. On vous envoie cette correspondance-là. Vous la ressentez, vous la voyez, vous le savez qu'elle vient à vous et c'est pour vous. On vous parle ici de vous amuser comme les enfants, de vous apporter cette joie de vivre-là, de retrouver cette gaieté du cœur, ce plaisir de se retrouver, de s'amuser. D'oublier les tracas, d'oublier ce qui se passe, vraiment de se faire plaisir, de se laisser aller. On parle ici de la vérité de quelque chose, l'hérédité. Hein? On hérite de nos parents, on hérite de ce qu'on a eu comme passé, de nos parents, de tout. Eh bien, l'amour se présente à vous. On vous laisse aller. Cette correspondance-là, elle n'est pas pour rien. Elle est là pour vous retrouver, pour aller vous unir. Vous l'aviez vu venir, vous l'aviez senti, vous aviez senti qu'il y a quelque chose qui se transformait, qui se changeait, que l'air était différent. Et vous vous êtes fait plaisir, vous avez cru, vous y avez été avec cette joie-là que les enfants ont, cette innocence-là, vous vous êtes laissé aller, vous vous êtes laissé porter, vous y avez cru. Eh bien, vous vous êtes retrouvés. Hein, l'amour, oui, le grand amour. Mais vous vous êtes écouté, vous vous êtes fait du bien, vous avez écouté votre cœur. C'est là l'amour, le principal amour, c'est de retrouver son cœur, de se retrouver intérieurement, de se faire plaisir, de s'écouter. Le temps était là justement pour apprendre à travailler sur soi, à voir tout ce qui se passait, à y aller avec un bon discernement, un bon jugement. Vous vous êtes fait du bien, vous avez pris le temps et vous avez pris le temps de vous écouter, vous avez été, on me dit renforcé, vous vous êtes reposé, vous vous êtes fait du bien, on a pris du temps pour justement revoir ses idées, ses choix. On s'est ouvert à cet amour-là, c'est renforcé, on voit cet arbre-là, on voit cette force-là, on voit vraiment cette force-là. Hein? L'arbre il est bien droit, mais on voit vraiment qu'il y a de la richesse à côté. Il y a de la force. Il y a beaucoup de vécu. Il y a de la connaissance. Un arbre, c'est la force, c'est l'ancrage, c'est la base. Vous êtes assez fort pour justement pas vous laisser berner, vous laisser avoir par les autres. Vous l'avez, le temps il est là.
vous vous êtes amusé, vous vous êtes donné cet amour-là, vous avez pris soin de vous à la maison, vous vous êtes donné ce temps-là. Le temps, il était là pour vous, justement, pour justement en arriver à faire tout ce travail-là, tout ce cheminement-là. On vous a mis de la correspondance. Certaines personnes vont communiquer avec vous, vont vous donner, vont vous envoyer des messages. Vous allez peut-être en recevoir par la poste, mais vous le voyez ce qui s'en vient, ce qui est bon pour vous. Vous êtes vraiment ouvert à la, j'allais dire, à la spiritualité, à la voyance, à l'ésotérisme. Vous êtes curieux. Et oui. Et le message est porteur à l'étranger. Le message va beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus grand que ça. Ça va voyager beaucoup plus vite que ça, tout ce que vous pensez. La correspondance va venir de, je vais vous dire, de tout bord, tout côté. OK? Ça va venir de partout, partout, partout. Vous vous en attendrez pas, mais le temps, il est là. Il est bien là pour vous. Il est là vraiment pour faire un travail, une union, une force, de vous retrouver avec cet amour-là, vraiment, vous apporter ça. Et vous avez hérité de certaines personnes, de certains parents dans votre passé qui vous ont donné cette voyance-là, cette ouverture-là. Ils vous ont préparé à ça quand vous étiez enfant. Hein? Je les ai toutes à côté de moi, là. On vous a préparé, on vous a mis cette curiosité-là, cette ouverture-là. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui font comme moi, qui font de la canalisation, qui est médium, ou qui ont des grands-parents, des parents qui travaillaient en ésotérisme, qui faisaient des cartes, qui faisaient des oracles, peu importe. Mais ça vient de votre enfance, c'est ce que vous avez hérité. Vous avez hérité de ça. On vous l'a envoyé. Et c'est le temps qui a fait que cette ouverture-là s'est mise en place pour vous. Et là, les cartes dégringolent, ils tombent toutes en même temps, parce que je pense qu'il y a beaucoup de messages à venir, de ce que je peux en voir, de ce que j'en ai comme information. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font des cartes. Dites-moi-le. Peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes sur la même distance, vous êtes sur le même travail. On voit ici, on parle ici d'hérédité, on voyait ici, voilà. On parlait de l'étranger, que ça venait, que les correspondances venaient de partout, et on voit la distance. Je pense que là, vous êtes sur un élan où on vous guide, parce que c'est un guide que vous avez, on vous apporte cet amour-là, mais ça va partir de la maison. C'est de la maison, le temps, il est là propice pour vous, pour vous faire voir, pour travailler. Je ne sais pas si vous travaillez à l'étranger, si vous avez des idées, des opportunités, des choix que vous allez avoir à faire, mais ça se passe vraiment de la maison et on voit cette correspondance, ce monde-là, cet univers-là, c'est grand, mais c'est là pour vous. On va vous communiquer, on va vous faire voyager, on va vous donner ces choix-là à faire, cette distance-là, cette voyance-là qu'on voit en vous, que vous voyez grand, que vous voyez loin. Et c'est puissant pour vous. Et c'est un héritage que vous avez eu et qu'on vous a passé à travers ça. Mais on vous guide. Cette dame-là, c'est une personne, je ne sais pas, c'est une grand-maman, c'est une mère, c'est une conjointe, c'est une amie, une sœur, mais elle est là pour vous guider justement vers cette belle correspondance-là, en se donnant cet amour-là, en s'écoutant, en écoutant son cœur, on vous guide à travers ça pour avancer, vraiment pour aller voir jusqu'où ça va être porteur de messager, qu'est-ce que vous allez faire. Vous êtes le leader, vous avez le pouvoir, hein, vous avez le contrôle de votre vie, mais vous allez voir à quel point ça va vous amener. Vous allez être surpris. Alors sur ce, ben là, je vous dis une bonne fin d'après-midi. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps non plus. Il est 3h30 ici à Québec. Alors sur ce, je vous laisse. Je vous dis une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Amusez-vous. Écoutez-vous. Choisissez-vous. Hein? Apportez-vous cette liberté-là, cette joie-là. Et je vous dis à demain parce que c'est un rendez-vous au quotidien. Alors, je ne sais pas à quelle heure je vais être là. On va voir. Mais je vais être là demain et je suis de tout cœur avec vous.
Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous tout le monde. Et ça me fait plaisir de vous revoir demain. Bye bye tout le monde.